Direction Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où des milliers de militants de la majorité au pouvoir ont défilé ce lundi. Le mot d'ordre de la manifestation, soutenir les sanctions américaines contre l'ex-président Joseph Kabila, accusé par Washington et par les autorités congolaises de soutenir l'AFC M23 dans l'est du pays. Les précisions d'Aurélie Bazaraki Mangola à Kinshasa. Cette manifestation, c'est une démonstration de force de la majorité au pouvoir. Des milliers de personnes ont déferlé sur le boulevard Triomphal pour se rassembler devant le palais du peuple. Certains avec les drapeaux de l'UDPS, le parti présidentiel, mais aussi avec les drapeaux des partis membres de l'Union sacrée de la nation, la majorité au pouvoir. Le visage du président américain Donald Trump et des drapeaux des États-Unis étaient aussi visibles car tous ont manifesté pour montrer leur soutien aux sanctions américaines prises contre Joseph Kabila, l'ancien président accusé d'apporter un soutien financier aux rebelles de l'AFC M23. Les États-Unis d'Amérique, c'est la première puissance mondiale. Les États-Unis, c'est le premier pays économiquement puissant au monde. Quand ils sanctionnent l'individu, le criminel Kabila, le peuple est content et le peuple jubile. À l'arrivée du président Félix Tshisekedi, disons, nous avons constaté qu'il a multiplié des efforts avec des stratégies. Et aujourd'hui, nous sommes contents de voir l'ancien président qui est complice de M23 est sanctionné. Les sanctions vont nous unifier, nous aider à unifier le pays. Nous les Congolais, on sera tous ensemble. Les Américains et tout le monde entier soient derrière le Donald Trump pour nous aider à mettre fin à la guerre, à la mort et au massacre, aux violences. Les proches de Joseph Kabila avaient dans un communiqué évoqué des sanctions américaines fondées sur des accusations sans preuve. Alors les États-Unis ont un rôle particulier pour les Congolais car c'est sous l'égide de Donald Trump que l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a été signé en décembre 2025. En contrepartie, Washington et Kinshasa ont signé un partenariat économique qui prévoit un accès préférentiel aux projets miniers pour les entreprises américaines. Alors ces accords restent fragiles car ils n'ont pas encore mis fin au combat dans l'Est congolais.